Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 107 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler du télétravail et de comment travailler chez soi quand on est thérapeute et je vais vous partager 5 clés pour être efficace. Peut-être que vous avez un cabinet mais que vous faites des tâches aussi à la maison. Peut-être que vous avez plutôt tendance à travailler chez vous parce que vous faites de la visio, tout simplement, ou que comme moi, eh bien, vous travaillez exclusivement de chez vous parce que vous êtes en train de faire autre chose, de la création de programmes, la création de contenu, etc. Bah, c'est pas toujours évident de réussir à se motiver, à bien s'organiser et de faire la scission entre le pro et le perso. Donc on va voir un petit peu comment faire la part des choses dans cet épisode et puis j'espère que ça vous aidera à clarifier un petit peu aussi tout ça de votre côté. Parce que c'est vrai que travailler chez soi, c'est la liberté, c'est vraiment génial, mais ça peut aussi être un vrai challenge. Personnellement, je suis une nature introvertie, je vous le répète suffisamment, je suis aussi assez organisée, donc c'est quelque chose qui me convient à 100%, je ne souffre pas de solitude, je suis incapable de travailler avec d'autres personnes, donc tout ce qui va être coworking, etc., c'est pas du tout pour moi. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça et que c'est pas toujours évident de travailler seul chez soi, d'être en manque un petit peu d'interaction. Donc on va voir comment équilibrer aussi le pro et le perso et réussir à se motiver à faire des choses même quand on n'en a pas envie. Parce que quand on est son propre patron, c'est bien, mais il faut avoir une certaine rigueur, une certaine discipline, mine de rien, parce que bah, y a tout qui repose sur nos épaules et on est obligé de tout faire, même des trucs qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas, qui ne rentrent pas dans notre casquette de thérapeute mais qui fait partie de notre casquette de chef d'entreprise. Donc, bah, il faut bien aller caler ces tâches dans la semaine et s'y mettre pour éviter de procrastiner. Donc, eh bien, comment on fait? On va voir un petit peu comment mettre des petites choses en place. Dans un premier temps, l'idée, ça va être de définir un cadre clair. Exactement comme avec vos patients au cabinet, votre cadre à vous, il va être vraiment physique, votre cadre de travail. Si vous avez la chance d'avoir une pièce dédiée pour travailler, justement, où vous avez un petit bureau dans votre coin, bah, c'est super parce que vous allez pouvoir vraiment associer cette pièce à bah, justement au travail, tout simplement. Et puis une fois que vous fermez la porte, eh bien le travail est terminé. Ça, c'était mon cas il y a encore 3 ans. J'avais du coup, j'étais dans un 3 pièces, du coup, j'avais une pièce pour moi, c'était mon bureau. Et donc forcément, quand je fermais la porte, eh bien, c'était travail terminé. Je ne faisais que travailler dans ce bureau-là. Aujourd'hui, je suis dans un 2 pièces, donc mon bureau, il est en plein milieu de mon salon et de ma cuisine. C'est pour ça que je mets pas l'arrière-plan, parce que sinon vous allez être dans ma cuisine, donc c'est pas super super si jamais vous me regardez sur YouTube. Donc je mets un fond un petit peu plus sympathique. Et du coup, c'est pas toujours évident parce que j'ai pas non plus de scission, je peux pas fermer la porte. Bref, c'est un bureau en plein milieu bah, voilà, de mon salon et de ma table de ma cuisine. Et du coup, c'est dans un coin. Donc ce coin-là, j'avoue que j'y vais que quand je travaille. Et puis sinon, bah, je suis de l'autre côté. L'autre côté, c'est le canapé. Et en général, je mange même pas sur ma table de cuisine. Donc voilà, c'est pour dire. Donc de ce côté-là, je m'y retrouve assez. Et l'idée, c'est d'avoir aussi un environnement qui soit rangé, où vous avez de l'espace, où c'est clair, que ce soit pas fouillis, pour ne pas que quand vous vous asseyez à votre bureau, vous vous sentiez submergé avant même d'avoir commencé à travailler. Donc bon, je suis assez maniaque aussi, donc forcément, de mon côté, mon bureau, il est assez bien rangé, il y a mes stylos, mes carnets, et puis mon ordinateur, évidemment. Donc, je vous invite à cleaner un petit peu tout ça, à dédier un espace. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un bureau qui est intégré dans une pièce, même si c'est le salon, et que vous devez à chaque fois prendre votre ordinateur pour aller travailler sur la table de la cuisine, par exemple, essayez d'installer un espèce de, je sais pas comment on dit, vous savez le fameux setup dont les youtubeurs parlent, un petit peu votre espace que vous avez tendance à sortir à chaque fois que vous allez commencer à travailler, comme pour faire un ancrage, pour dire à votre cerveau, ok, là je pose mon ordinateur, je mets ma petite tasse de café, mon agenda et mon crayon à côté.
ça, c'est le signal que je vais commencer à travailler. C'est vraiment une aide pour le cerveau aussi, pour qu'il se mette en mode travail. Et bien sûr, d'avoir une routine qui permet aussi de sortir de ça. Comme ça, on fait vraiment la scission entre je travaille et je m'arrête de travailler. Donc, déjà avoir un espace dédié pour vraiment pas être un peu flou et perdu dans tout ça. Et puis aussi délimiter des horaires. Quand on est à son compte, quand on travaille de chez soi, on a vite fait à 23 heures de se dire oh punaise, j'ai oublié un truc, allez vite, j'allume mon ordi, je le fais. Je parle en connaissance de cause, je l'ai encore fait hier soir. Néanmoins, ça va être un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais, n'est-ce pas? Ça aide d'avoir vraiment un cadre aussi au niveau des horaires, de vous imposer quelque chose comme ça, même si ça fait un peu rigide, un peu scolaire, mais ça vous permet aussi de délimiter et de pas avoir l'impression d'être H24 en train de travailler, en tout cas de jamais avoir la possibilité de déconnecter. Je sais à quel point c'est compliqué, donc l'idée c'est au maximum de cadrer pour que vous puissiez vous sentir libre en fait, paradoxalement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à déterminer un horaire de travail au début et de fin et vous y tenir au maximum. Si vous ne travaillez pas le week-end, n'ouvrez pas votre ordi le week-end, ne vous asseyez pas à votre bureau le week-end, même si c'est pour, je ne sais pas, écrire dans votre carnet, lire un bouquin. Non, le bureau, c'est pour travailler en barre. Tout comme n'allez pas travailler avec votre ordinateur sur les genoux dans votre canapé. Vous savez, pour faire vos petits posts Canva là, de la semaine, ne faites pas ça dans votre canapé, ne faites pas ça dans votre lit, sinon ça va être un fouillis total. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, sinon c'est pas vivable en fait. Et puis, mine de rien, si vous vivez avec d'autres personnes aussi dans votre entourage et que vous n'avez pas forcément de pièce dédiée où vous pouvez fermer la porte, ce qui indique aux autres que vous êtes en train de travailler et qu'il ne faut pas vous déranger, mettez en place un espèce de code pour qu'ils comprennent que ben là, vous n'êtes pas disponible. Parce que le piège, quand vous n'êtes pas en train de travailler, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas en consultation avec des patients et que vous êtes en train, je ne sais pas, de faire votre compta ou encore une fois de préparer vos posts Instagram de la semaine sur Canva, les gens vont se dire, ah ben allez, je peux la déranger, c'est que 5 minutes, juste une question à lui poser. Le problème, c'est que pour vous, vous allez être interrompu H24 et ça va vous demander un effort considérable pour vous reconcentrer et vous remettre dans la tâche. Donc si ça arrive H24, c'est pas vivable. Donc faites comprendre aux autres que quand vous êtes ici, à cet espace-là, bah, faut pas vous déranger. Mettez, je sais pas, un casque sur les oreilles, mettez un panneau sur la porte en train de travailler, ou bien pourquoi pas un système, je sais pas, un petit drapeau qui est posé, voilà, un drapeau rouge posé sur le bureau pour indiquer aux maris, aux enfants que bah, là, c'est pas le moment, quoi. Donc c'est de mettre voilà, comme ça des petites règles pour que tout le monde soit OK et respecte à la fois votre environnement et puis votre rythme de travail. Parce que ça, c'est souvent le piège quand on dit aux gens qu'on est entrepreneur, qu'on est à notre compte. Il y a déjà ce premier truc de «Oh, c'est génial, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux». Et du coup, on a l'impression que les gens, ils sont disponibles H24, on peut aller les déranger quand on veut parce qu'ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de patron, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, néanmoins, si on se laisse un petit peu happer à droite et à gauche comme ça, on va jamais finir par avancer sur notre travail et puis on va pas être entrepreneur très longtemps, hein. On va vite devoir retrouver un job, alimentaire ou non d'ailleurs, en tant que salarié, si jamais ça ne suit pas. Donc il y a une certaine rigueur, et discipline à avoir, pour réussir à tenir et c'est important de poser vos limites, auprès des autres aussi pour que votre temps de travail soit respecté, mine de rien. Et même, j'ai envie de dire, comme on est thérapeute, on est soumis à la formation continue, ce qui fait que quand on est en train de lire un bouquin, de suivre une formation, de lire un article, c'est aussi du travail. Alors que d'un point de vue extérieur, ça pourrait être vu comme bah, du loisir. Donc, pourquoi on n'irait pas la déranger? Donc là aussi, cadrez et soyez au clair avec ça. Et dites-vous que c'est aussi important qu'un rendez-vous avec un patient. Vous n'allez pas répondre au téléphone en pleine consultation. Bon, ben là, faites en sorte que vous n'ayez pas à dire, «Non, je suis occupée», pour ne pas vous couper dans votre élan, tout simplement. La deuxième chose, ça va être de planifier votre semaine. Mais planifier votre semaine avec intention. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver lundi matin, se poser au bureau et se dire: «Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cette semaine?» ou bien: «Bon, allez, j'ai envie de faire ça, je vais y aller».
L'idée, c'est de planifier les choses parce que si vous avez des projets en cours, si vous avez envie de créer votre propre programme en ligne, si vous avez une deadline en tête, ah, c'est pas en y allant un petit peu à votre rythme, tranquillement comme ça, que vous allez réussir à vous poser. Parce qu'il y a toujours mille et une distractions plus intéressantes que ce qu'on doit faire sur le moment, n'est-ce pas? Nouvelle saison de À l'ombre des magnolias, par exemple. Du coup, l'idée, c'est vraiment de cadrer votre semaine aussi. Moi, ce que j'ai fait, ce qui m'a énormément aidé, c'est que chaque jour de la semaine, j'ai des tâches que je vais faire. Par exemple, le lundi, c'est dédié à l'enregistrement des épisodes de podcast. J'ai deux podcasts puisque j'ai deux activités. Donc le lundi, j'enregistre les deux, je fais le script des deux, je monte les deux, je programme les deux, etc., etc. Et je commence par ça le lundi parce que, ben voilà, début de semaine, donc c'est là où il y a le plus d'énergie en théorie, même si je vous avoue qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mais je prends en compte mon énergie aussi, on verra un petit peu plus tard, juste après. Donc en ayant en tête déjà que chaque jour de la semaine va être dédié à quelque chose de différent, mais qui est récurrent, ça vous enlève la charge mentale de réfléchir à qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cette semaine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui. Donc typiquement, le lundi, c'est les enregistrements de podcast. Le mardi, je vais dédier ça plutôt à la rédaction des emails. Le vendredi, c'est la compta. Et puis le reste, ça va être parsemé de mes projets, pardon pour le micro qui tombe, parsemé de mes projets en cours, des choses que j'ai pas pu faire. Je ne comble pas tout mon emploi du temps parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc je laisse de l'espace aussi pour ça. Et c'est ce que je vous invite à faire si vous le pouvez, bien entendu. Donc pensez en amont, ça demande un petit temps de réflexion, mais c'est pour gagner du temps par la suite. Et après, je vous invite à réserver des blocs de temps, des plages horaires, et de vous dire, le lundi matin, par exemple, ça va être consacré à ma comptabilité. Imaginons. Pour que du coup, ce soit beaucoup plus simple à gérer pour vous aussi, et que vous finissiez la tâche commencée. Le but, là, c'est de vous dire que quand vous allez commencer cette tâche, bah, va falloir la finir. Et on va pas l'éparpiller par-ci, par-là. On y va à fond. Et anticiper aussi vos priorités. Il y a des semaines où vous allez avoir d'autres priorités, plutôt que celles que vous avez habituellement. C'est OK aussi. Anticipez-les pour les caler dans votre agenda. Forcément, vous avez vos journées au cabinet, vous allez être un peu bloqué parce que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, hein, vous êtes en consultation de toute façon, même s'il y a un lapin ou une annulation de dernière minute entre deux rendez-vous, on ne peut pas faire mille et une choses. Moi, je sais que j'arrivais pas vraiment à me déconnecter en attendant le prochain patient parce que je me disais toujours, ah bah, s'il arrive en avance, etc. J'ai pas envie de me lancer dans un truc et d'être coupée dans mon élan. Et surtout, s'il arrive en avance, je vais pas le faire attendre sachant qu'il y a personne. Mais ça, c'est moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas vraiment à être très au clair dans votre organisation et plus vous allez y mettre justement de la rigueur, plus ça va vous libérer aussi de la charge mentale et c'est vraiment hyper important quand on est entrepreneur parce que on a beaucoup de choses à gérer. Quand il y a des imprévus, c'est compliqué. Il y a le stress, il y a la vie perso, enfin il y a tellement de choses qui s'entremêlent que si on peut gagner un petit peu d'apaisement mental, si je peux le dire comme ça, eh bien on prend en fait, hein. Et puis, je vous partage des petits outils que j'utilise moi personnellement. Au quotidien, j'utilise l'outil Notion parce que c'est là où j'ai un peu tout. Alors, j'ai tout en termes de contenu, c'est-à-dire que les posts sur LinkedIn, je les ai sur Notion, des épisodes de podcast, je les ai sur Notion, alors ma compta, je l'ai aussi sur Notion, etc., etc. Il y a juste mon système de création de contenu sur Instagram notamment, que j'ai sur Trello, parce que j'aime bien, en fait, je me suis habituée à ça et je garde ce système-là. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, c'était quand j'avais commencé, essayer de faire des vlogs à l'époque, je vous avais montré toute ma stratégie, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je crois que c'était comment établir une stratégie de communication, quelque chose comme ça. Je vous filme mon écran pour vous montrer vraiment comment je fais, tout simplement. Si ça peut vous aider, eh bien n'hésitez pas. Et puis après, bien entendu, j'utilise un agenda, j'utilise mon agenda Google sur mon téléphone, mais aussi papier, parce que ben voilà, le papier, j'adore ça, et j'aime bien écrire, etc. Donc j'utilise les deux. C'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Donc Google, Notion, Trello et du coup le papier, tout simplement.
Pas besoin d'avoir mille et une choses, hein. Je pense que j'en ai déjà une de trop, là, même deux. Mais écoutez, c'est mon organisation depuis quelques temps quand même, et puis ça marche bien pour moi, donc je vous le partage, à vous de prendre ce qui vous parle et puis de laisser de côté ce qui vous parle pas du tout. Ensuite, la troisième clé, la troisième étape, ça va être de gérer votre énergie. Parce que souvent, on a tendance à voir nos temps libres, ok, dans mon agenda, j'ai tant et tant de temps disponible et je vais le remplir. Je vais le remplir de rendez-vous perso, je vais le remplir de rendez-vous pro, je vais le remplir de projets sur lesquels avancer. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on oublie une variable qui fluctue constamment, c'est notre niveau d'énergie. Vous voyez, typiquement, hier soir, j'ai galéré à m'endormir, du coup, j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée. Là, c'est mon deuxième épisode de podcast que j'enregistre. Eh bien, je vais peut-être me dire que le montage, ce sera pour demain. Vous voyez? C'est pour ça aussi que ne bourrez pas trop votre planning pour pouvoir l'ajuster en fonction de votre énergie à vous. Et puis, il y a aussi des choses à prendre en compte, c'est que si vous n'êtes pas trop du matin, ça sert à rien de vous lever à 7 heures et puis de commencer à bosser à 8 heures derrière votre ordi alors que vous galérez à garder les yeux ouverts. Vous voyez, ça n'a pas trop d'intérêt. Si vous le pouvez, eh bien, écoutez aussi votre rythme à vous et si vous êtes plus productif l'après-midi, le soir, eh bien, autorisez-vous à décaler. Si c'est OK aussi pour les membres de votre famille, ça n'empêche pas de trouver un équilibre pro-perso à ce moment-là. On peut tout à fait vivre en décalé, par exemple, avoir sa matinée pour soi, prendre son début d'après-midi pour travailler, faire une pause en fin d'après-midi et puis reprendre, pourquoi pas en début de soirée. Ça, bah, c'est vous qui voyez, vous êtes votre propre patron, n'est-ce pas? Et puis, il y a un facteur aussi qui est à prendre en compte, c'est la créativité, parce que en dehors de votre cabinet, si vous êtes sur un projet un peu créatif, que ce soit créer votre programme en ligne, créer du contenu sur les réseaux sociaux, bah, ça demande un peu de réflexion quand même, et du coup, ça vient nourrir votre créativité, et puis peut-être que vous êtes un esprit du soir où la créativité se développe à ce moment-là, donc bah, n'hésitez pas à vous écouter aussi et à cadrer au mieux pour ne pas que vous bossiez de 20 heures à minuit, hein, mine de rien. Sauf si c'est un truc qui vous plaît et avec lequel vous êtes OK. C'est vous qui voyez. Mais voilà, l'équilibre, il est important aussi. Et je dis ça parce que pendant des années, j'avais du mal à le trouver, l'équilibre. Maintenant, ça fait voilà, 1 an et demi sans souci. J'arrive à déconnecter le soir, j'arrive à ne pas bosser le week-end. Et ce qui m'a aidé aussi, honnêtement, c'est d'avoir en fait des, euh, je vais dire des contraintes, c'est pas des contraintes, mais des impératifs perso, notamment le lundi, mardi, jeudi, soir, je vais au sport avec une association de ma ville. Du coup, bah forcément, c'est des horaires fixes. C'est 19 heures, donc je sais que bah, j'ai pas forcément envie d'éteindre mon ordi à 18h30 pour me changer et y aller direct. Donc bah mon max, allez, ça va être 18 heures. Comme ça, je peux souffler un peu avant d'aller au sport, par exemple. Donc ça me met des deadlines comme ça et ça permet de encore mieux m'organiser, mine de rien. Donc à vous de voir comment ça fonctionne de votre côté. Et si vous avez du mal à rester concentré sur une tâche, pour justement gérer un peu votre énergie et pas vous épuiser dans votre travail, n'hésitez pas à tester des techniques comme la technique Pomodoro. C'est mettre un timer de 25 minutes où on va être focus sur une tâche et puis ensuite 5 minutes de pause. Et puis on reprend 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça à tester pour voir où est votre productivité et si ça peut vous aider à être plus efficace, mine de rien. La quatrième étape, la quatrième clé, c'est de se préserver des distractions. Alors ça fait bien longtemps que de mon côté, j'ai désactivé les notifications de mon téléphone. Clairement, tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai pas de notifications. Je n'en veux pas. C'est moi qui décide quand je prends mon téléphone et non pas mon téléphone qui va m'appeler dès que quelqu'un a mis un like sur une photo ou que sais-je, un post. Les seules choses qui sont encore présentes sur mon téléphone, c'est bah, les appels et puis les messages, que ce soit SMS, WhatsApp ou Messenger. Mais c'est tout. Et surtout, mon téléphone, il est en silencieux. Donc en fait, voilà, je choisis quand est-ce que j'ai envie, quand est-ce que je suis disponible pour regarder mon téléphone, les messages, etc. Et je ne suis pas tributaire en fait des autres. En général, il n'y a pas d'urgence, hein. Ça peut attendre 15 minutes, 1 heure, 3 heures. C'est pas la fin du monde, hein, clairement. Donc je vous invite à faire ça. Idem, quand je travaille sur mon ordinateur, je n'ai plus
l'onglet de mes mails ouvert, sinon c'est infernal, c'est une distraction pas possible. Dès que tu as un mail qui arrive, bah, tout de suite tu vas aller regarder ce que c'est. Sachant qu'en plus la plupart du temps c'est des trucs dont on se fiche, hein, de la publicité, un email marketing, etc. Bref, c'est pas nécessaire en fait. Ça nous fait encore une fois que nous couper dans notre élan et bah, forcément bah, notre énergie elle s'épuise et du coup on se retrouve à la fin de la journée complètement KO et puis on n'a rien fait parce qu'on s'est laissé happer par les notifications à droite, par les sollicitations à gauche et du coup bah, nous on s'est complètement vidé. Comme une passoire en fait, toute l'énergie elle est passée entre les trous là, il n'y a plus rien pour nous. Donc bah, on va éviter un peu de faire ça. Et puis autre petite chose aussi, même si je pense que vous le savez, on en parle beaucoup maintenant, on va éviter le multitasking. Ça sert à rien de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Notre cerveau, il n'est pas câblé pour ça. Et non, même les femmes ne savent pas faire deux choses en même temps. Même si d'apparence, elles croient y arriver, ça va forcément ralentir, mine de rien, les deux tâches qu'elles sont en train d'effectuer en même temps. Donc, imaginez que c'est comme si vous avez une application là sur votre téléphone qui n'est pas complètement éteinte, elle est en mode veille et elle est en train de bouffer toute votre batterie. Mais vous le voyez pas, vous. Vous voyez juste que vous êtes en train de bosser sur l'appli qui est ouverte là devant vos yeux. Mais il y a encore celle en arrière-plan qui tourne. Donc non, on fait une chose après l'autre. Je vous assure que ça libère aussi de la charge mentale, mine de rien. Et puis pour vous booster un petit peu, si vous avez des gros projets qui nécessitent de travailler sur des longs moments pour bien avancer, n'hésitez pas à tester ce qu'on appelle le deep work. C'est des temps de travail où vous allez vraiment être focus. Donc là, on va vraiment tabler sur 2 heures, 3 heures, 4 heures de travail. On est à fond dans une tâche. On met le téléphone dans une autre pièce. On sort tout le monde de chez soi. Bref, on est disponible pour personne. On se focus sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, personnellement, c'est hyper intéressant quand on est en train de créer notamment un programme en ligne où on a besoin justement de beaucoup d'espace, de réflexion, de création pour réussir à faire naître un peu cette créativité dont on a besoin pour avancer dans ces projets-là. Donc n'hésitez pas à tester sur des grandes plages horaires si vous le pouvez, voir comment ça se passe. Alors faites pas ça tout le temps parce que ça prend beaucoup d'énergie aussi, hein, mine de rien. Mais c'est plus efficace, je trouve, que de travailler 30 minutes par-ci, et puis entre deux consultations, parce qu'on n'est jamais vraiment dedans, on a forcément encore une fois le cerveau en mode veille du prochain patient qui va arriver, par exemple. En tout cas, moi je sais que j'y arrivais pas, donc je vous le partage, peut-être que vous ce sera pareil. Ou pas. Hein, vous voyez. Et puis ensuite, la dernière chose, ça va être de trouver cet équilibre entre vie pro, vie perso, surtout si aujourd'hui vous êtes un thérapeute connecté sur les réseaux sociaux, que vous consommiez du contenu ou que vous soyez créateur de contenu aussi, ben on a vite fait de sortir notre téléphone quand on est dans une salle d'attente d'un médecin, quand on est dans les transports en commun, etc., etc. On a du mal à se déconnecter de tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à avoir des temps sans euh, ces connexions sociales digitales pour remettre des connexions sociales humaines. Si vous avez besoin justement de voir du monde parce que vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti et c'est comme ça que vous allez recharger vos batteries, ou simplement que la solitude de l'entrepreneuriat vous pèse, mine de rien, essayez de voir du côté des groupes d'intervision, par exemple, parce que ça permet de faire de la supervision, mais du coup avec d'autres personnes. Donc vous n'êtes pas tout seul avec votre superviseur, vous êtes en groupe, un groupe de pairs. Vous allez parler des problématiques et ça permet justement de se soutenir aussi, d'avoir ce moment convivial, mine de rien. Vous pouvez aussi aller travailler à l'extérieur si c'est quelque chose qui est possible pour vous, qui vous nourrit, que ce soit dans un café, dans un coworking, sur la plage, si vous n'avez pas besoin de connexion Internet, que sais-je. Bref, n'hésitez pas à sortir aussi de ce cadre habituel de chez vous pour aller venir relancer un petit peu la créativité, la productivité. Moi, je sais qu'à l'extérieur, je n'y arrive vraiment pas. Je travaillais d'ailleurs à un moment donné dans un espace, dans un open space. C'était l'enfer vraiment parce que ça n'arrêtait pas. Il y avait du bruit tout le temps et pour quelqu'un qui a besoin de calme, c'est extrêmement compliqué de se concentrer et de faire son travail correctement, hein. Mais voilà. Rien ne vous empêche aussi, par exemple, de faire un petit café Zoom avec une amie, une collègue, même si elle est à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. Un petit café, ça se programme rapidement. Et puis, pourquoi pas participer à tout ce qui va être conférences, mastermind, etc., pour ne pas vous sentir seul, mais vraiment être épaulé
et vous sentir soutenu dans votre parcours d'entrepreneur, dans votre métier également. Donc voilà, si jamais il y a un petit groupe Facebook de disponibles de mon côté qui sont les thérapeutes qui veulent passer du libéral au digital sur Facebook. Donc voilà, il y a plusieurs personnes dans ce groupe-là. Si vous avez envie de connecter avec d'autres, oui, n'hésitez pas, ça pourra peut-être être l'occasion. Voilà un petit peu pour ces clés qui vous permettent d'être à la fois productif, efficace, de travailler chez vous sans vous laisser engloutir par votre travail, sans vous laisser procrastiner non plus par les joies qu'offre notre chez nous, le frigo, Netflix, etc., etc. Moi, je sais que pour couper, pour faire une pause, eh bien, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais sur mon petit balcon. J'ai un balcon et ça me permet de prendre l'air un peu et puis de déconnecter, ou alors d'aller marcher quand on a la chance d'avoir du soleil qui ressort. Ça fait du bien de s'aérer l'esprit, comme on aérait la pièce le matin quand on se lève de son lit. Donc n'hésitez pas à faire ça avec votre esprit aussi. Et puis encore une fois, pensez à un environnement clair, bien rangé, ça permet d'avoir un esprit clair, bien rangé aussi, et d'éviter au maximum la charge mentale, la surcharge aussi de stress, parce que forcément il y en a, hein, il y a toujours des choses à gérer, il y a tout qui repose sur vos épaules, mine de rien, il y a une sacrée responsabilité derrière. Donc si on peut s'éviter au maximum d'en rajouter, eh bien on organise, on planifie, on priorise, et puis tout devrait bien aller. En tous les cas, si vous avez d'autres petites astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je serais ravie de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Si vous avez des envies particulières d'ailleurs, des suggestions de thématiques, n'hésitez pas, je suis tout oui. Et ce serait un plaisir de pouvoir répondre à vos besoins. Passez une bonne journée. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.